Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle méditation. Nous avons lors d'une précédente vidéo parlé de Gaza et des Philistins. Dans cette vidéo, je voudrais reprendre avec vous cette réflexion basée sur les propos que j'avais cités de Balaam. Nous allons donc aujourd'hui analyser ensemble l'histoire qui nous est rapportée de Balaam et les bénédictions qu'il a données sur Israël. Comme souvent, je fais référence au temps des juges pour rappeler que notre époque y ressemble beaucoup, et ce passage va nous délivrer encore bien d'autres perles que le Créateur a inspirées afin que nous les recevions. Nous pourrons donc en tirer des informations comme des encouragements, tout autant qu'une conduite à tenir selon ce que nous allons voir dans ce partage. Qu'est-ce que Balaam nous enseigne dans son caractère ? Qu'est-ce que son histoire nous apprend ? Qu'est-ce que nous apprennent les bénédictions que Dieu lui a inspirées ? C'est ce que je désire partager avec vous aujourd'hui. Afin de bien comprendre toute l'histoire, nous devons la replacer pour avoir un contexte. Cette dernière se produit après l'Exode, à la fin des 40 années passées dans le désert, alors qu'Israël vient de défaire les Amoréens et le roi de Bazan, avant d'entrer dans la terre promise. Le texte débute ainsi. Nombre chapitre 22, versets 1 à 3. Les enfants d'Israël repartirent et ils allèrent camper dans les plaines de Moab sur la rive du Jourdain, qui fait face à Jéricho. Balak, fils de Sippor, ayant su tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, Moab eut grand peur de ce peuple, parce qu'il était nombreux. Moab trembla à cause des enfants d'Israël. Ce passage nous permet de comprendre encore un peu plus la terreur que ressentaient les habitants de Jéricho, car Balak ici réagit à la défaite physique uniquement face à Israël, de rois environnants, qui avaient sûrement une armée dont ils étaient fiers. Mais Balak va tenter une autre approche, cette fois-ci en faisant intervenir le niveau spirituel, en invoquant le Créateur afin de maudire, affaiblir cette armée si forte qui est posée près de chez lui. Une armée qui ne devrait pas avoir eu de si grand succès, et pourtant, avec l'Éternel à sa tête, elle provoque l'effroi à la simple mention de son nom. Alors, que dire de sa vue ? Moab réfléchit et décide de faire convoquer un prophète connu et réputé, Balaam. Regardons un peu plus à cette convocation. Nombre chapitre 22, versets 5 à 6. Balak, envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, à Pétor, qui est sur le fleuve, dans le pays de ses concitoyens, pour le mander en ces termes. Un peuple est sorti d'Égypte. Déjà, il couvre la face du pays, et il est campé vis-à-vis de moi. Viens donc, je te prie, et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être parviendrai-je à le vaincre, et le repousserai-je du pays. Car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Balak passe de peuples plus nombreux à plus puissants. Nous ressentons ainsi son effroi dans sa demande. Il donne demande claire, le maudire, afin de pouvoir le battre. Ici, cet appel montre que Balak ne connaît pas le Créateur, mais connaît assez la réputation de Balaam pour reconnaître que celui qui le maudit est maudit. Balaam semble donc être un prophète qui connaît l'Éternel. Cela ne veut pas dire lui obéir pleinement, comme nous le verrons plus tard, mais une connaissance qui permettra à Balak d'affaiblir, plus tard, Israël par un enseignement afin de briser l'alliance, briser la foi du peuple d'Israël et son unité. Balaam, comme tout prophète, consulte donc l'Éternel. Dieu aborda Balaam en disant « Qui sont ces hommes là chez toi ?» Balaam répondit à Dieu
C'est Balak, fils de Sippor, roi de Moab, qui m'envoie dire « Déjà, ce peuple sorti de l'Égypte a couvert la face du pays. Viens donc, maudis-le-moi, peut-être pourrais-je l'attaquer et l'expulserai-je. » Dieu dit à Balaam « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Nous voyons un échange entre l'Éternel et Balaam, ce qui pourrait nous surprendre. Balaam étant un prophète des nations. Son message s'attaque donc avant tout à ces derniers, les concerne. C'est pour cela que je désirais, après la vidéo sur Gaza, revenir sur les bénédictions prononcées par ce dernier, tandis qu'il était appelé pour maudire Israël. L'Éternel est clair dans cette première réponse. Tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Si nous prétendons suivre l'Éternel, le Créateur, notre Rédempteur, nous ne pouvons pas suivre les requêtes des nations. Nous ne pouvons pas nous joindre à leurs désirs et maudire ce que Dieu a béni, mais agir à l'image de notre Père qui est dans le ciel, c'est-à-dire bénir comme il bénit. Cela n'empêchera pas les nations de persister et vouloir que nous les rejoignions. Mais Balaam nous montre ici l'exemple lorsque Balak renvoie ses hommes une seconde fois. Balaam, lui, consulte à nouveau l'Éternel. Balaam répondit en ces termes aux serviteurs de Balak. « Quand Balak me donnerait de l'argent et de l'or plein son palais, je ne pourrais contrevenir à l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. En aucune façon. Et maintenant, veuillez attendre ici, vous aussi, cette nuit, que je sache ce que l'Éternel doit encore me dire. » Dieu aborda Balaam pendant la nuit en lui disant « Puisque ces hommes sont venus pour te mander, va, pars avec eux. Et cependant, les ordres que je te donnerai, ceux-là seulement, tu les accompliras. » L'Éternel accède à la demande des hommes. Mais, encore une fois, non pour leur donner ce qu'ils veulent, mais pour répondre selon sa volonté, devant eux, dans le lieu où ils résident. Cela nous annonce que l'Éternel n'est pas une idole limitée à une nation, un peuple, une ville, un lieu auquel elles sont fixées. Non, le Créateur peut se rendre partout, et ses serviteurs annoncent ce qu'il a à dire. Même si cela ne repousse pas le projet des hommes, c'est toujours l'Éternel qui a le dernier mot. Le cœur de l'homme délibère de sa voix, mais l'Éternel conduit ses pas. L'Éternel prend donc en compte que Balak refuse la réponse donnée par Balaam et autorise ce dernier à se rendre auprès de lui pour transmettre les paroles que l'Éternel lui mettra dans sa bouche et selon les gestes qu'il lui demandera d'accomplir. En chemin se déroule l'épisode de l'âne qui voit l'ange de l'Éternel et craint pour sa vie, et qui se met finalement à parler à Balaam, son maître. Et ce dernier répond à son âne. Cela ne semble même pas le choquer. Mais nous allons regarder au propos de l'ange envers Balaam, car il semble que Balaam ne soit pas parti avec la bonne intention, après avoir reçu l'autorisation de l'Éternel. L'ange du Seigneur lui dit « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse par 3 fois? C'est moi qui suis venu me poser en obstacle. Parce que ce voyage a lieu contre mon gré. Cette ânesse m'a vu, et elle s'est écartée, à mon aspect, 3 fois. Et si elle ne s'était pas écartée de devant moi, assurément je t'aurais fait mourir, tandis que je l'aurais laissé vivre. » Balaam répondit à l'ange du Seigneur « J'ai péché, parce que je ne savais pas que tu fusses posté devant moi sur le chemin. Et maintenant, si cela te déplaît, je m'en retournerai. » Mais l'ange du Seigneur dit à Balaam « Va avec ces hommes, et cependant la parole que je te dicterai, celle-là seule tu la diras. » Et Balaam poursuivit sa route avec les officiers de Balak.
Nous remarquons encore une fois que l'ange de l'Éternel, du Seigneur, ici n'est pas un simple ange, car il dit clairement que c'est lui qui dictera les paroles à Balaam. Alors que plus tôt, nous voyons l'Éternel dire la même chose. C'est un point que nous avons déjà abordé dans le précédent partage, et qui est reconfirmé ici encore, à savoir que l'ange de l'Éternel est le Créateur lui-même. Remarquons aussi qu'il déclare qu'il aurait tué Balaam, mais laissé en vie l'ânesse, qui a su le voir. En effet, le texte ici ne dit pas que l'ange se cachait, mais que Balaam ne semblait pas le voir. C'est un avertissement pour nous. Ne nous mettons pas en route pour satisfaire nos désirs, alors que l'Éternel nous autorise à nous rendre en un lieu, mais selon sa volonté, pour y accomplir ses œuvres préparées d'avance. Balaam est donc repris, prêt à faire demi-tour, afin de ne pas être dans ce péché, mais l'Éternel lui reconfirme la destination. Parfois, nous devons aller au milieu de tempêtes, des nations, pour faire ce que l'Éternel attend de nous, au milieu de l'hostilité, au milieu du péché. Balaam arrive donc auprès de Balak. Et le matin venu, Balak alla prendre Balaam et le conduisit sur les hauteurs de Bâle, d'où il vit jusqu'aux dernières lignes du peuple. Une confrontation spirituelle va s'établir en ce lieu. Balak ne semble pas comprendre qu'invoquer l'Éternel sur un haut lieu de Bâle n'est pas une bonne idée, prenant sûrement le Créateur pour une autre idole qui officie dans le monde. Balaam est donc mené par Balak sur un lieu où Bâle est prié, adoré, afin de maudire Israël. Balaam semble, lui, savoir comment reconnaître la perfection du Créateur avec cet autel bâti pour lui, cet autel qui n'ont pas été utilisés pour Bâle, et cette victime pour dédicacer chaque autel à l'Éternel, espérant probablement incliner la réponse de Dieu selon la demande de Balak, auquel Balaam demande de rester près des sacrifices. La réponse du Seigneur n'a jamais changé, et la voici formulée dans une première bénédiction. Et il proféra son oracle en disant : Il me fait venir d'Aram, Balak, roi de Moab. Il m'appelle le démon de l'Orient. Viens maudire pour moi Jacob. Oui, viens menacer Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit ? Comment menacerais-je quand l'Éternel est sans colère ? Oui, je le vois de la cime des rochers et du haut des collines. Je le découvre, ce peuple. Il vit solitaire. Il ne se confondra point avec les nations. Qui peut compter la poussière de Jacob, nombrer la multitude d'Israël ? Puissais-je mourir comme meurent ces justes, et puisse ma fin ressembler à la leur ? Balak dit à Balaam : Que m'as-tu fait ? J'ai eu recours à toi pour maudire mes ennemis, et voilà que tu les bénis au contraire ? Mais il répondit : Certes, ce que l'Éternel met dans ma bouche, ne dois-je pas fidèlement le redire ? Balak lui dit : Viens, je te prie, avec moi dans un autre lieu, d'où tu pourras voir ce peuple, tu n'en verras que les derniers rangs, tu ne le verras pas tout entier. Et maudis-le-moi de là. Balaam déclare découvrir Israël. Comme le tabernacle sera découvert à la sortie du désert, ici c'est l'identité même du peuple qui nous est donné, un peuple solitaire qui ne se confondra pas avec les nations. Ce n'est pas sa destinée, non. C'est un peuple de justes, auquel nous devrions vouloir ressembler dans notre mort. Un propos choquant, fort, mais qui nous appelle à vouloir nous identifier à ce peuple que le Créateur s'est racheté lui-même. Un peuple à part, pardonné par ce dernier, sanctifié, qui est le signe de l'amour de Dieu envers les hommes, l'avertissement du salut et du jugement qui s'en viennent. La réaction de Balak nous montre que la multitude ne veut pas accepter ce postulat, ce que nous voyons encore de nos jours. Alors Balaam est emmené ailleurs pour porter un autre regard sur Israël, sans le voir en son entier, dans une vision tronquée. Peut-être pourra-t-il enfin le maudire. Cela devrait nous faire comprendre le monde contemporain. Et Balak lui demanda : Qu'a dit l'Éternel ?
Il proféra son oracle en ces termes. « Prépare-toi, Balak, à m'entendre. Prête-moi l'oreille, fils de Zippor. Dieu n'est pas un mortel pour mentir, ni un fils d'Adam pour qu'il se ravise. Est-ce lui qui parle et ne tient point parole? Qui affirme et n'exécute point? Oui, j'ai reçu mission de bénir. Il a béni, je ne puis le dédire. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point de mal en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Et l'amitié d'un roi le protège. Délivré par ce Dieu de l'Égypte, il a le vigoureux élan du réem, du buffle. Il ne point de magie à Jacob, point de sortilège à Israël. D'après n'a point nommé Jacob et Israël ce que Dieu a résolu. Voyez, ce peuple se lève comme un léopard, il se dresse comme un lion. Il ne se reposera qu'assouvi de carnage, qu'enivré du sang de ses victimes. Balak dit à Balaam, « Ne le maudis point, soit, mais ne le bédis point non plus. » Balaam répondit à Balak, « Ne t'avais-je pas fait cette déclaration? Tout ce que dira l'Éternel, je dois le faire. » Et Balak dit à Balaam, « Viens donc, que je te conduise à une autre place. Peut-être ce Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me le maudisses. » Balak emmena Balaam sur la cime du Péor qui domine la surface du désert. L'Éternel fait déclarer qu'il ne voit point le mal en Israël, en Jacob, ce peuple racheté par sa main puissante et de grands prodiges en Égypte. Dieu ne le condamnera donc pas, mais pire, il fait de ce peuple celui qui reçoit ses oracles en temps voulu et déterminé par l'Éternel. Un peuple qui se lève comme un lion, exerçant la justice, qui ne se reposera que lorsque celle-ci sera pleine et lui permettant d'être assouvi. Encore une déclaration qui nous interpelle, comme le déclare Paul en Romains 3, versets 1 à 4. Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Cet avantage est grand, de toute manière. Tout d'abord, c'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. Que dire si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai, et tout homme menteur, comme cela est écrit. Ainsi, tu as été trouvé juste dans tes paroles, et tu triomphes dans ton jugement. Mais Balak n'en peut plus. Il désire que Balaam, même s'il ne le maudit point, cesse de bénir cet ennemi qui le fait trembler comme Pharaon par le passé craignait une révolte du peuple d'Israël en raison de son nombre croissant. Que Balaam donne une parole qui ne soit pas un encouragement ou à la gloire de ce peuple. C'est ce que l'ennemi essaie de faire. Taire la vérité et la destinée de ce peuple à part dans le monde. Le seul qui attire, qui attise la haine alors même qu'il ne fait rien pour cela, et ne désire qu'être une nation en paix, alors même qu'elle est haïe parce qu'elle est celle qui porte le Messie, celui qui apporte la véritable paix dans ce monde. Balaam, voyant que l'Éternel se plaisait à bénir Israël, n'eut plus recours, comme précédemment, à des opérations magiques, mais tourna son visage du côté du désert. En y portant ses regards, Balaam vit Israël, dont les tribus s'y déployaient. Et l'Esprit divin s'empara de lui, et il proféra son oracle en ces termes. Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme au clairvoyant regard, de celui qui entend le verbe divin, qui perçoit la vision du Tout-Puissant. Il fléchit, mais son œil reste ouvert. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles se développent comme des vallées, comme des vergers le long d'un fleuve. Dieu les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. La sève ruisselle de ses branches et sa graine est abondamment arrosée. Son roi est plus grand que Néagag, sa royauté est souveraine. Quand Dieu le fit sortir de l'Égypte, son élan fut celui du buffle. Il dévore les peuples qui l'attaquent, il brise leurs os, trempe ses flèches dans leur sang.
il se couche, il repose comme le lion et le léopard. Qui osera le réveiller? Heureux ceux qui te bénissent, malheur à qui te maudit. Balaam se laisse ainsi séduire par Balak, probablement par la promesse des dons qui lui seront faits, et cela affectera la suite de notre histoire. Mais il se met à regarder le camp d'Israël, et au lieu de consulter l'Éternel, il essaie de trouver quelque chose à dire, mais cette fois-ci, c'est l'Esprit de l'Éternel lui-même qui prend le dessus sur lui. Je prends cette remarque comme un avertissement pour chacun d'entre nous. En premier, pour moi-même, afin de ne pas maudire ce que l'Éternel a béni. Nous voyons cela aussi dans la vision de Pierre en Acte 10, verset 15, et ce qui en résulte quand il déclare qu'il ne peut pas considérer impur ce que l'Éternel a déclaré pur, en parlant des membres des nations et de leur conversion. La parole que glisse la rouarre, l'Esprit Saint, dans la bouche de Balaam nous parle de son état. Il fléchit mais son œil reste ouvert, nous indiquant que même si Balaam désire se laisser fléchir, son œil continue de voir l'Éternel. C'est ce qui explique que la rouarre puisse s'emparer de lui afin d'achever les bénédictions et les révéler pleinement à Balak, afin de le faire réfléchir à son projet et revenir de ses voies. La victoire d'Israël sur ses ennemis, expliquant la longévité de ce peuple au passage, est annoncée sur tous les temps, et confirmée car cela est répété par et plus de 2 fois, comme le déclare Joseph à Pharaon, car le Seigneur parle des tentes de Jacob, avant que le peuple ne se convertisse, et en même temps d'Israël. Le temps futur, où seront abandonnés les idoles en chemin afin de revenir pleinement au pied de l'Éternel. Nous avions cité la dernière fois la fin de cette bénédiction, qui est une reprise de ce qui fut dit par l'Éternel à Abraham. Cette fois-ci, cela est dit sur Israël et aux nations. Heureux ceux qui te bénissent, malheur à qui te maudit. La fin des temps nous parle du rejet d'Israël par toutes les nations. Bien entendu, comme lors de la Seconde Guerre mondiale, il y aura des justes qui ne suivront pas la masse. Mais dans cette masse, Dieu pourra-t-il compter des chrétiens, des disciples de son Fils? La réponse devrait être non, et elle est non. Car si nous nous disons croire en lui et maudissons ce qu'il bénit, alors nous sommes en contradiction, et nous sommes en opposition, et nous ne sommes pas en lui. La bénédiction proclamée par Balaam est un appel à regarder non avec les émotions comme Balak, mais avec les yeux de l'Éternel comme Balaam se voit imposer de le faire. Car l'Éternel ne désire pas la mort de Balaam, même si elle surviendra ensuite de son choix de rébellion en conseillant les femmes moabites de séduire Israël afin de faire chuter le peuple. Balaam a toujours son libre arbitre. C'est ce que Paul nous déclare en disant que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'avertissement de Balaam, lorsqu'il élança ses pieds, aurait dû rester en sa mémoire. Je t'aurais tué et j'aurais laissé l'ânesse en vie. Et cela afin d'éviter cette chute finale. Mais encore une fois, Balaam achève son propos à Balak. Quand Balak me donnerait de l'argent et de l'or plein son palais, je ne saurais désobéir à la voix de l'Éternel, en agissant bien ou mal de mon chef. Ce que dira l'Éternel, je le dirai. Et maintenant, je m'en retourne chez mon peuple. Mais écoute, je veux t'avertir de ce que ce peuple-ci fera au tien dans la suite des jours. Et il proféra son oracle de la sorte. Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme lucide au regard, de celui qui entend le verbe divin et connaît le secret du Très-Haut, qui perçoit la vision du Tout-Puissant, qui fléchit, mais dont l'œil reste ouvert. Je le vois, mais ce n'est pas encore l'heure. Je le distingue, mais il n'est pas proche. Un astre s'élance de Jacob, et une comète surgit du sein d'Israël, qui écrasera les sommités de Moab et renversera tous les enfants de l'orgueil. Fera sa proie de l'Idumée, sa proie de Séhir, ses ennemis, et Israël triomphera. Oui, un dominateur naîtra de Jacob, qui balayera des villes leurs derniers habitants. Puis, il vit Amalek, et il proféra son oracle en disant :
Amalek était le premier des peuples, mais son avenir est voué à la perdition. Il vit les Kénéens, et il proféra son oracle, en disant « Fortifie ta demeure, pose ton nid sur le rocher, car s'il est consumé, ô Kénéen, en combien peu de temps Assur te fera captif ?» Il proféra encore son oracle et dit « Hélas, qui peut vivre quand Dieu ne l'a pas voulu ?» Des flottes parties de la côte de Kim subjugueront Assur, subjugueront Héber, mais lui aussi est voué à la ruine. Balaam se met à prophétiser et à parler du Messie et de la justice de Dieu qui s'en vient, mais comme il dit, je le vois mais ce n'est pas encore l'heure, je le distingue mais il n'est pas proche. L'heure arrive et elle viendra comme un voleur, mais le monde ne veut pas distinguer en regardant Israël, préférant cacher ce sein, ce oint que l'on ne saurait voir. C'est la raison pour laquelle les nations iniques seront jugées, voire effacées, mais la mention du Messie est un appel à se repentir, à demander comme les apôtres demandèrent, « Qui donc peut être sauvé ? Que devons-nous faire pour être sauvés ?» Le désir de Dieu est de provoquer un déclic, comme cela se produisit à Ninive, alors que Jonas déclarait la perte de la ville 40 jours plus tard. Ninive se repentit, déclara un jeûne, chercha la face de Dieu afin de lui plaire. C'est l'attitude qu'aurait dû avoir Balak. C'est l'attitude que l'Éternel attend de nous, afin d'éloigner la malédiction et répandre la bénédiction sur nous. Je terminerai cette réflexion par le verset qui reprend la finalité de mon propos et de cette histoire. L'Éternel parla ainsi à Moïse. « Attaquez les Madianites et taillez-les en pièces, car ils vous ont attaqué eux-mêmes par les ruses qu'ils ont machinées contre vous, au moyen de Péor et au moyen de Cosbi, la fille du prince Madianite, leur sœur, qui a été frappée le jour de la mortalité à cause de Péor. » Prenons donc acte de ce dont nous avertit la parole, historique et prophétique de Dieu. Car nous ne sommes pas meilleurs ni pires, mais soumis au même régime que toutes les nations. Que nous soyons croyants ou pas, Balaam a bien œuvré au nom du Seigneur et pourtant a péri avec le peuple de Balak, car il a mal conseillé ce dernier afin de faire souffrir en Israël, le peuple d'Israël. Les croyants en Yeshua, Jésus, se doivent donc d'être attentifs comme le Maître nous l'a enseigné. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à visiter le site internet pour lire d'anciens partages ou télécharger les livres mis à disposition gratuitement. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.